monde, bienvenue sur Luna Soul Guidance, une chaîne où on cherche l'union intérieure pour mieux s'unir à l'extérieur. Aujourd'hui, on va aller parler amour, on va aller voir ce que cette personne n'ose pas vous dire. Vous avez 3 choix, choix 1, choix 2 et choix 3. Vous pouvez décider de regarder un des 3 pour une personne, un autre tirage pour une autre personne, par exemple. Vous pouvez aussi tout regarder et prendre ce qui vous parle et laisser ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez aller dans la barre de description de la vidéo, vous téléporter au moment de votre choix. Et à tout de suite! Coucou l'équipe du choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. On va garder cette carte pour la fin, ça va être le message final de ce que cette personne n'ose pas vous dire. En attendant, on va aller tirer quelques cartes tarot. Avec vous, je vais tirer celui-là. J'ai envie pour le moment, on va voir si je fais une ligne différente après. Je suis pas sûre. Alors, pour le collectif de choix numéro 1, la personne à laquelle ils sont en train de penser. Le collectif de choix numéro 1 est en train de penser à une personne. Et qu'est-ce que cette personne n'ose pas leur dire? Sous l'angle sentimental, qu'est-ce que cette personne n'ose pas dire? Au collectif du choix numéro 1, s'il vous plaît. Je garde. Encore. Oui. Encore 2 cartes. Et encore une autre. S'il vous plaît. Elle a sauté celle-là. Alors. Ce qu'on a là, on a le 10 de coupe. Ici, le 10 de coupe. La carte de l'impératrice, la carte de la tour au milieu. C'est pas mal. Ouais, c'est assez intense. Et puis le 5 de pentacle ici et le 3 de pentacle là. Alors, en dos de deck, on a l'as de coupe. Nouveau départ sentimental, nouveau départ amoureux. On se lance. Regardez, c'est pas trop chou. En fait, je vais commencer par ça parce que c'est beaucoup trop chou. Je sais pas si vous avez peut-être pas l'habitude parce que c'était dans mon ancienne chaîne où j'ai fait quelques tirages avec les cartes animaux et j'en peux plus à chaque fois. C'est juste trop chou. Et si je dis trop chou un peu trop souvent, navré. C'est comme ça. C'est l'effet qu'a ce genre de carte sur moi. Alors, l'as de coupe. Ici, on a une petite tortue tellement adorable qui sort de sa petite, de son petit œuf et puis qui s'en va à l'aventure et qui se lance. Ça, c'est la carte que vous avez en dos de deck. C'est l'énergie sous-jacente du message qui veut vous être transféré. Donc cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est que elle aimerait, je sais pas si c'est qu'elle aimerait ou si elle est en train de se lancer dans une nouvelle aventure émotionnelle, sentimentale avec vous ou en tout cas pour elle-même, c'est ce qu'elle essaye d'entreprendre. Pour elle-même, ce qu'elle essaye d'entreprendre, c'est de se lancer, donc comme si elle sent que il est temps de sortir de cet œuf, de se jeter à l'eau et de prendre le risque. Parce que quand c'est un nouvel amour, quand c'est un nouvel élan sentimental, de manière générale, quand c'est quelque chose de nouveau, on prend un grand risque. Et la tortue ici, on sait que les petites tortues, quand elles sortent de leur œuf, elles sont à leur état le plus vulnérable. C'est là où elles peuvent se faire manger, c'est vraiment là où elles risquent tout. Et il y a un peu ce sentiment, cette personne, elle a envie de vous dire, et c'est ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est que c'est un risque qu'elle essaye de prendre, en tout cas, qu'elle est prête à prendre pour se jeter à l'eau et voilà, d'être plus vulnérable, prendre le risque d'être mangée toute crue, quoi. Wow. Et là, je bouge la carte de la tour au milieu. Ben, ça va très bien avec ce que je viens de dire. La carte de la tour, c'est vraiment quelque chose où on est prête
à ce que nos fondations soient touchées, presque détruites, en tout cas que notre système et notre manière de fonctionner soient ébranlés au point où on garde vraiment que ce qui est juste pour nous et où on transforme peut-être des vieilles manières de penser, on se débarrasse de limitations, de limitations de pensée, de manières de fonctionner qu'on avait peut-être depuis des années. Et c'est quelque chose qui est prêt à être lâché et détruit, littéralement. Et quand on dit détruit, c'est symbolique parce que vraiment, en termes énergétiques, c'est toujours transformé en quelque chose de différent, en quelque chose de meilleur, de plus aligné, de plus vrai, de peut-être plus authentique. Et cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est que soit elle a fait un appel à cette destruction pour pouvoir sortir cet œuf, soit c'est ce qu'elle attend que cet éclair lui tape dessus pour qu'elle puisse sortir de l'œuf et se jeter à l'eau. Soit c'est quelque chose qui est déjà arrivé et elle n'ose pas vous dire que voilà, c'est maintenant ça a tapé et c'est ce moment où cette personne elle va se jeter, mais elle n'ose pas vous le dire. Est-ce qu'on va aller regarder le pourquoi? Le premier truc qui m'est venu à l'idée, c'est pourquoi? Est-ce que c'est vous? Vous dites tout de suite, mais pourquoi? Elle veut pas me le dire. On va regarder. Je continue et puis on regarde ce qui vient. Ce que cette personne n'ose pas vous dire, c'est aussi qu'elle espère un épanouissement émotionnel et amoureux, sentimental. Elle veut toutes les émotions, elle veut la paix et l'échange émotionnel, elle veut une communauté, des gens qu'elle aime, une famille. Elle veut être épanouie émotionnellement et remplie. Mais ce que j'entends aussi et ce que je comprends, c'est que cette personne, elle a besoin d'être entourée aussi de personnes qu'elle reconnaît et qu'elle connaît et et qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes pensées, les mêmes peut-être expériences de vie, peut-être pas toutes les mêmes expériences, hein, mais elle a besoin d'être comprise par son entourage et par les personnes avec qui elle va s'épanouir émotionnellement et sentimentalement. En fait, ce que je vais faire, je sens que, enfin, c'est ce qui me vient là maintenant, c'est que je vais dire ce qu'elle n'ose pas vous dire, et ensuite en bas, je vais tirer spécifiquement par rapport à vous, le lien avec vous en fait. Avec l'impératrice, ce que j'entends qu'elle n'ose pas vous dire, c'est que en chemin sur cette recherche d'ébranler, de transformer ses fondations et de se jeter à l'eau et d'être vulnérable et d'y aller, ben, et en plus, je l'ai vu en deck avant le 9, derrière là, le 9 d'épée. Donc, il y a quand même des peurs, des angoisses. Parce que, et ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose à protéger. Est-ce que cette personne, elle essaye de protéger elle-même, au fond d'elle, son enfant intérieur qui a peur? Ou est-ce qu'elle essaye de protéger quelqu'un qui est en jeu dans la situation, que ce soit un enfant ou quelqu'un qu'elle va considérer, elle, comme plus vulnérable qu'elle-même? Est-ce que c'est une petite sœur, petit frère, etc. Une personne. Ça peut, franchement, je peux faire une liste entière de personnes. Vous savez mieux de quoi je parle, puisque vous pouvez le mettre, vous pouvez le traduire dans votre circonstance personnelle. Mais cette personne considère qu'elle a quelque chose, ou une personne, ou une situation vulnérable qu'elle a besoin de protéger un chemin. Et c'est quelque chose qu'elle n'ose pas vous dire. Peut-être que ça, c'est compliqué pour elle de faire des démarches ou d'avancer alors qu'elle a cet état, que ce soit elle-même qui est vulnérable au fond et ça lui fait peur, ou que ce soit une personne qui est dans le qui est autour d'elle et qui risque d'être affectée et qu'elle considère comme plus vulnérable qu'elle. Avec le 5 de Pentacle, ce que cette personne n'ose pas vous dire, c'est que là, tout de suite, elle se sent un peu seule. Vous voyez, comparé à l'énergie du 10 de coupe ici,
Le 10 de coupe, c'est dans les émotions, les sentiments, les échanges avec les autres, des gens qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs, des personnes qui parlent le même langage, qui vous comprennent, qui vous aiment, qui vous connaissent. Et je dis vous, peut-être que c'est, de toute manière, l'autre, c'est toujours un miroir de nous-mêmes, donc ça peut tout à fait résonner aussi pour vous, bien sûr. Mais cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est que peut-être en ce moment, elle se sent plutôt comme ça, solitaire, seule, dans un endroit où il n'y a pas vraiment énormément d'échanges d'émotions profondes. Je dis profondes parce que eux, ils vont très profond dans l'océan. Et cette personne, enfin, ce lézard, il est à la surface de la terre. Là, il doit tout le temps se mettre au soleil pour pouvoir survivre. Et là, on le voit seul dans un endroit très chaud où il n'y a pas beaucoup d'eau, le symbole des sentiments, des émotions. Et cette personne, elle n'ose pas vous dire que là, maintenant, tout de suite, elle se sent, qu'importe les circonstances dans lesquelles elle se trouve, à l'intérieur, cette personne, elle se sent un peu seule. Et les échanges émotionnels sont pas ressentis comme riches là tout de suite. Avec le 3 de Pentacle, cette personne, elle vous dit et ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est que tout ce qu'elle veut, c'est pouvoir construire, de pouvoir avoir son propre nid, de pouvoir construire peut-être, là, vous voyez, il y a des œufs, alors que ce soit littéral. Certaines de ces personnes ont envie de fonder une famille, peut-être s'unir à vous ou à une personne. Elles veulent s'unir de toute manière, en tout cas, fonder une famille. Et fonder une famille, ça peut être différentes choses, vous savez. Fonder une famille, ça peut aussi être autre chose que des enfants. C'est à vous de savoir, ou cette personne sait de quoi elle parle. Vous pourrez lui demander peut-être à l'occasion si un jour vous arrivez sur cette conversation. Forcez pas les conversations suite à un tirage, par contre, par rapport à ce que je viens de dire. Euh, Laissez venir ce qui vous vient de votre âme, de votre cœur, et ne forcez jamais une vérité sur quelqu'un d'autre ou une sensation. Ça, je le laisse là comme ça, vous prenez comme vous voulez. Mais ce qu'on va aller voir en dessous, et est-ce que je tire toujours ce tarot? Je crois que oui, j'aime beaucoup, j'aime bien. On va aller voir comment c'est lié à vous en fait, ce qu'elle n'ose pas vous dire. De quelle manière c'est lié à vous qui regardez cette vidéo. Voilà. Parce que quand même, c'est ce qu'on veut savoir. De quelle manière c'est lié à vous le 10 de coupe, s'il vous plaît? Le 10 de coupe. De quelle manière est-ce lié à vous, ce qu'elle n'ose pas vous dire? De quelle manière l'impératrice c'est lié à vous qui regardez cette vidéo? De quelle manière cette carte de l'impératrice est liée à vous? Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Uniquement une carte. Merci. La tour, s'il vous plaît. De quelle manière c'est lié à vous? C'est vraiment sauté. Hein. De quelle manière le 5 de Pentacle est lié à vous? Une seule carte. Le 5 de Pentacle. De quelle manière est lié à vous le 5 de Pentacle? De quelle manière est lié à vous le 3 de Pentacle? S'il vous plaît, une carte. De quelle manière le 3 de Pentacle est lié à vous? Une seule carte. Allez. Ok. Alors. Donc, ici, ce qu'on a. On a la reine de bâton, le page de bâton, le diable qui est tombé sous la tour, le 4 d'épée et le 6 de bâton. Pas mal de bâtons. Plus le diable, ça fait quand même pas mal de attirance du corps. Hein. Alors. Avec la reine de bâton qui tombe sous le 10 de coupe. Ah, et puis regardez en d'autres deck, pardon.
je vais le mettre là. C'est une carte bonus qui nous dit opportunité, qui fait pas partie du tarot, mais qui veut dire opportunité. Je vais le mettre là et on regarde comment ça nous vient après. Ok, alors j'ai un petit peu médité sur les cartes et comme d'habitude, ne forcez pas si ce message ne vous parle pas. Prenez ce qui est aligné avec vous, ne prenez pas ce qui ne vibre pas pour vous. Mais de ce que je comprends, cette personne, elle ressent l'attirance qu'il y a et quelque part elle voit. En fait, avant toute chose, j'ai envie de poser une question parce que je veux pas me parler avant. Il faut que je pose une question. Attendez, je vais poser une question. Je vais prendre l'oracle que j'ai utilisé pour cette carte conseil. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous là aujourd'hui maintenant le fait qu'elle n'ose pas vous dire tout ça, tout ce message. D'abord, par rapport à ce message, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui, pour que moi je puisse mieux traduire le message. Qu'est-ce que cette personne ressent sentimentalement pour vous aujourd'hui? Une carte, s'il vous plaît. Oh, ok. J'arrive mieux à me positionner. Des fois, on a besoin de choses plus claires. Vous arrivez à lire si vous n'étiez pas en train de regarder la caméra, la vidéo et que vous étiez juste en train d'écouter. C'est le moment de regarder ce que ça vaut le coup. On a bonheur et union. Magnifique. J'ai quand même eu un autre deck avant de me remettre. Enfin, quand je bougeais, j'ai vu mon regard a été attiré vers. Regardez derrière, il y a harmonie, amour, union. C'est trop beau. Bon, alors, ok, maintenant je sais comment traduire les messages parce que ça me faisait un peu, je ressentais des choses, mais j'avais pas envie de vous donner de faux espoirs ou de dire des choses qui n'étaient pas alignées avec la réalité. Maintenant, je comprends mieux et je peux vous traduire le message. Le message reste quand même un peu embêtant, mais la vie est faite de choses complexes et toutes les choses complexes ont une raison d'exister. C'est toujours pour nous faire évoluer en tant que personne, en tant qu'humain, blablabla. Je vous prépare pour la suite. Mais vous inquiétez pas. Tout est pour le meilleur, toujours, mais quand même. Ce qui est compliqué pour cette personne, c'est que oui, elle veut l'union, elle veut le 10 de coupe, elle veut vivre tout ça avec des personnes et c'est pour ça que dès le début, j'avais ce message un peu de personnes qui lui ressemblent, qui peut la comprendre, etc. Et elle vous voit comme cette reine de bâton qui est tellement différente et qui n'a rien à voir qu'elle comprend pas comment vous pouvez vous réunir. Elle voit pas comment, même si c'est ce qu'elle ressent, même si elle le veut, quelque part, elle ne comprend pas. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle c'est quelque chose qu'elle n'exprime pas et qu'elle n'ose pas vous dire. C'est parce que peut-être de le dire, ça sert à quoi si on n'arrive pas à voir comment ça peut marcher. Et il y a des personnes, après, voilà, j'allais donner mon point de vue personnel, pourquoi pas, mais j'allais dire, il y a des personnes qui vont pas dire des choses tant qu'elles ne sont pas sûres. Et de mon point de vue personnel, j'allais dire, je pense que parfois c'est pas plus mal parce que le jour où elles vous diront les choses, ça aura été réfléchi, compris, intégré et ça sera maturé suffisamment pour pouvoir être traduit dans la matière de manière solide et stable plutôt que de dire des choses dans le vent et en fait pas suffisamment ancré, stable dans l'énergie pour que ça puisse se concrétiser réellement dans la matière, vous voyez. Du coup, c'est peut-être pas plus mal que cette personne n'ose pas vous le dire et ne vous le dit pas tant que pour elle, c'est pas
clair et ancré dans le corps et que le choix est vraiment fait. N'oublions pas qu'elle a demandé à ce que des structures soient bougées et transformées, donc il faut pas oublier ça avec l'histoire de l'œuf et du fait qu'elle est prête à se jeter. Il faut attendre aussi peut-être voir l'effet de cette transformation sur elle pour que ensuite elle puisse oser venir vous le dire ou agir. Mais du coup, revenons-en à nos cartes. Ils disent de couple. Oui, elle veut vivre ses émotions, oui, elle veut les échanger avec des personnes qui lui ressemblent, peut-être des liens d'âme, enfin, une famille d'âme qui partage ses valeurs, son histoire, euh, qui peut la comprendre. Et elle, de votre côté, elle vous voit comme cette reine de bâton, la reine de bâton, c'est vraiment le corps, elle doit vous trouver magnifique et attirante, et elle doit sentir toute cette puissance que vous avez et cette capacité que vous avez aussi de l'accueillir et de l'aimer ou de l'apprécier en tout cas, ou de la chérir ou de la chouchouter, ou je sais pas, il y a un truc avec le corps et elle sent que vous êtes là et capable de l'accueillir un jour si elle se sent prête, mais quelque chose lui dit que pour le moment, elle a cette impression que vous êtes tellement une personne douce et vulnérable et pleine de choses à offrir, mais tellement différente c'est même pas qu'elle a peur d'être blessée. Oui, en fait, j'allais dire, elle a, avec les cartes d'après, hein, on a le page de bâton. De nouveau, le bâton, le feu, donc le bâton, c'est aussi le corps, hein, l'attirance charnelle du corps. Avec cette impératrice, même si elle voit bien que vous pouvez pas lui faire énormément de mal, là on voit ce petit hérisson, mine de rien, un petit hérisson ça pique. Et si on ne sait pas l'approcher, il peut faire mal. Et même si elle sait, cette personne, que vous êtes une personne douce et pleine d'amour et pleine d'entrain et que vous avez plein de choses à lui apporter, elle sait pas trop si vous allez la piquer et aussi, surtout, je dirais, elle sait pas trop comment vous allez pouvoir interagir alors que vous êtes pas exactement faites de la même chose. Elle considère qu'il y a une différence qui est tellement grande que elle voit pas trop comment l'interaction, même physique, pourra se faire, malgré le fait que ce qu'elle veut, c'est de l'union. Mais vous voyez aussi, ici, il y a une différence aussi, potentiellement, bah, là, littéralement, on va dire différence de couleur, mais de culture, de mentalité, parce que je dis ça aussi, mentalité, parce qu'il y a le soleil et la lune, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un caractère complètement différent, quelqu'un qui est super extraverti, l'autre beaucoup plus introverti, peut-être une personne beaucoup plus mystique dans les énergies, etc., et quelqu'un de beaucoup plus terre à terre, peut-être enfin, c'est vous qui savez de quelle différence je parle, mais il y a cette différence qui fait que cette personne, elle n'arrive pas encore à imaginer concrètement comment ça pourrait se faire. Et, et même là, d'un coup, j'ai en tête un scénario où d'un coup, en fait, vous êtes déjà en train de vous fréquenter. C'est plus peut-être pour un avenir qu'elle a du mal à imaginer comment ça pourrait concrétiser dans la matière, la suite peut-être. Avec le diable qui est tombé sous la tour, ce qu'elle a peur aussi, c'est que vous soyez une tentation, presque comme une tentation du diable, mais c'est pas exactement comme ça qu'elle le voit, parce que vous voyez, ce diable, il est tout chou, il est adorable, et je le ressens pas comme quelque chose de ultra négatif. La vision, c'est plus, elle a peur que ce soit une tentation qui la sorte de son droit chemin pour quelque chose qui n'est pas juste pour elle. Ou quelque chose qui n'est pas aligné avec ce qu'elle a pour son chemin en fait, avec ce qu'elle a prévu pour son chemin.
Et c'est la peur de cette illusion, vous voyez, dans la nuit avec ces étoiles. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est une tentation trompeuse? N'empêche que quelque part, elle a déjà appelé cet éclair pour appeler la tour, donc c'est déjà en route. Donc elle prie juste pour qu'elle se soit pas vraiment trompée. Et cette transformation qui va arriver, ça sera malgré vous, au-delà de vous. Vous voyez, qu'importe ce qui va se passer avec vous, cet appel au changement, elle a été inspirée par vous, peut-être, mais qu'importe ce qui se passera avec vous, c'est un appel de son âme à la transformation et peut-être que vous êtes le catalyseur de cette transformation, mais c'est quelque chose qu'elle devait vivre de toute manière. Avec le 4 d'épée qui tombe sous ce 5 de pentacle, c'est comme si vous étiez au repos, entouré des vôtres, et vous êtes chou, et qu'elle vous voit comme une personne toute douce, toute bien, avec déjà ses proches, son entourage, sa vie, l'abondance autour d'elle. Et elle est là dans son feu, dans son vide solitaire. C'est, en tout cas, le ressenti, hein, qu'importe si vous fréquentez déjà ou pas. Euh, Elle se demande aussi comment son univers pourra s'aligner au vôtre. Elle a l'impression que son univers, elle voit pas comment son univers peut apporter quelque chose dans votre univers déjà tout chou, tout riche, tout abondant. Comme par exemple ici, hein, aussi, vous voyez, c'est pas du tout, là, les pandas, ils vivent dans les bambous en Asie, et puis ce petit hérisson, c'est peut-être un petit hérisson tout suisse de la montagne suisse ou de notre campagne ou, ou de nos campagnes, de vos campagnes, je sais pas où, en France ou dans la Savoie, je sais pas, je regarde par rapport à l'environnement que ça pourrait être. Et ici, il y a un buffle de je sais pas où qui n'a rien à voir avec ces 10 de coupe, qui n'a rien à voir avec ces orques du fin fond de l'océan de je sais pas où. Juste pour dire que elle ne sait pas comment son univers va pouvoir vous enrichir à vous. Elle voit que vous êtes dans ce calme, dans cette paix, peut-être dans une période de guérison aussi. Vous êtes en train de vous guérir, peut-être littéralement d'une blessure ou de quelque chose, mais elle voit que vous êtes tout entouré, qu'il y a des gens qui sont là pour vous, que ça va. Et elle se demande comment, qu'est-ce que elle pourrait apporter et si vous avez vraiment besoin d'elle. Ici, avec le 6 de bâton qui est tombé sous le 3 de pentacle, il y a quand même cette sensation qu'elle croit, elle voit, hein, et elle croit que vous avez la capacité d'arriver au succès. Vous savez, vous nourrir par vous-même, vous savez chercher vous-même votre succès, vous savez, vous avez des objectifs et vous savez les atteindre seul. Et elle se demande comment elle va pouvoir construire avec vous. Parce qu'elle n'a pas l'impression qu'elle est comme ce chien ici, vous voyez. Ici, on a un chien qui chasse et qui sait se nourrir par lui-même. Et là, on a lui, ce petit oiseau, et cette personne, elle se voit comme ça, avec une petite famille qu'elle va faire, qu'elle va créer, puis limite, elle se demande si vous allez pas plutôt la manger plutôt que de construire avec elle. Enfin, elle se dit, mais cette personne, elle a besoin d'un chien comme elle, quoi, qui va chasser, qui va lui ramener un vrai gibier. Moi, qu'est-ce que je vais lui ramener? Des vers de terre. Peut-être que cette personne, elle aura plus besoin d'un autre chien qui va lui ramener vraiment des choses sérieuses. Moi, qu'est-ce que je pourrais lui ramener? Il faut peut-être que j'aille plus vers un petit oiseau comme moi. Et là, pour la carte du touchou, c'était la carte des 4 d'épée, c'était celle-là qui est trop jolie. Qui était en contraste avec cette carte-là. Vous voyez?
Ok, je suis en train de parler d'amour et maintenant j'ai envie de régler tous vos problèmes, j'ai envie de vous matcher. Alors que c'est pas mon travail, j'étais juste censée vous dire ce que cette personne n'ose pas vous dire, mais ça me donne très envie d'aller plus loin. On est à combien? On a 30 minutes, il faut que j'arrête. Ah, pour ce genre de tirage, un jour je ferai peut-être des extensions. Parce que, en vrai, qui n'aime pas l'amour? Tout le monde aime l'amour, c'est vrai, hein? On va pas se mentir. Je vais tirer la dernière carte, qui est la carte, donc, ce que cette personne n'ose pas vous dire, le dernier mot. Oh, 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 c'est trop méchant. Pardon, regardez la carte. C'est la carte c'est une sorte de carte joker où il y a rien. Ok. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'elle-même ne sait pas quoi dire. Elle-même ne sait pas quoi dire là maintenant. En fait, il faut conclure sur une chose pour vous. Parce que, oui, c'est très gentil enfin, c'est très sympa de vous dire tout ça. Mais vous, votre meilleure manière de vous positionner par rapport à ce qui est dit, il faut que je vous donne ça au moins. Je vais utiliser cet oracle. Je vais voir quelle est votre meilleure manière de vous positionner par rapport à cette situation. S'il vous plaît, une carte. Une carte. Merci. En d'autres decks, on a ça. Faites confiance au flot de la vie. Laissez le rythme de la vie vous diriger là où vous devez aller. Résister va seulement vous fatiguer et prolonger le processus. Quand vous arrêtez d'essayer de forcer les choses et que vous laissez les choses être en dehors de votre contrôle, toutes les choses s'alignent naturellement et vont se mettre naturellement en place. Ce qui est destiné à être vécu, what is meant to be will happen in the right. Ce qui est destiné va arriver de la manière juste au bon moment. Avec la carte qui est tombée, qui est ouvrez-vous à l'abondance. L'abondance n'est pas que la richesse matérielle, c'est aussi une vie remplie d'amour, de santé et de bonheur. Aujourd'hui, remarquez l'abondance de votre vie et soyez reconnaissant à l'univers. L'univers va vous ramener encore plus quand votre cœur sera rempli de gratitude. Vous êtes entouré d'abondance. Ce que je comprends par ces conseils, c'est que ne forcez rien, et c'est ce que je vous disais aussi à un moment dans le tirage, ne forcez rien, ne forcez pas cette personne à vous parler, ne forcez pas cette personne à réaliser que vous êtes la bonne personne ou non. C'est pas à vous de forcer parce que vos âmes, en dehors de votre être conscient, hein, elles ont prévu des choses et peut-être que ces choses sont pas ce que vous avez prévu ou peut-être que oui, hein, mais c'est pas en forçant que ça va arriver, au contraire. Et de nouveau, je pense souvent à cet exemple, je sais pas si vous avez vu d'autres tirages où j'utilise cet exemple assez régulièrement, mais il y a cette histoire de Star Wars où voilà, je peux vous spoiler, hein, parce que franchement, Star Wars, ça fait tellement longtemps que vous êtes censé connaître l'histoire. Je me permets, au cas où, sachez que je vais spoiler, mais le méchant, on va dire ça comme ça, il va faire tout pour éviter que se passe quelque chose et en essayant de tout faire pour contrôler l'issue de la situation, c'est en faisant ça qu'il va arriver exactement au résultat qu'il ne voulait pas voir arriver. Donc, en essayant de tout faire pour que ça se passe comme vous voulez, il y a des chances que ça va pas se passer comme vous voulez. Je reformule. La meilleure manière pour vous de voir arriver les plus belles choses et les meilleures issues et la plus belle issue pour votre histoire, c'est de faire confiance au rythme de la vie, être
reconnaissant et reconnaissante déjà de tout ce que vous avez. J'ai l'impression que, en tout cas, cette personne, elle vous perçoit comme entourée déjà d'abondance, de vie, de gens qui vous aiment, de gens qui prennent soin de vous. Donc, prenez déjà conscience de ça, du fait que vous êtes tellement entouré, aimé, que, que vous avez l'opportunité dans la vie, vous en avez plein à attraper là aujourd'hui. Concentrez-vous sur tout ce qui vibre juste pour vous et laissez le rythme de la vie faire les choses. Peut-être que cette personne est destinée à faire un petit bout de chemin encore pour se comprendre, se construire avant de pouvoir se lier à vous. Peut-être que sur le chemin de cette potentielle union, vous allez vous lier vous à quelqu'un de encore plus juste pour vous. Mais peut-être, ou peut-être que vous êtes déjà en lien et que il faut encore un temps de transformation pour que ce lien puisse se matérialiser de la meilleure manière possible dans la vie. Mais dans tous les cas, faites confiance à au rythme de la vie, à ce qui est juste pour vous. Ne forcez rien. Connectez-vous à la richesse que vous avez déjà dans votre cœur, dans votre corps et dans votre vie. Et ayez la foi que tout ira bien. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, mais surtout d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou équipe du chat numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Cette carte sera la carte finale pour vous dire ce que cette personne n'ose pas vous dire. On la met sur le côté et on va utiliser ce tarot-là. Ok. J'ai pas utilisé depuis longtemps et j'ai envie de l'utiliser maintenant. Alors, qu'est-ce que cette personne ose pas vous dire? Je vais faire comme j'ai fait pour le tirage numéro 1. Je vais tirer 5 cartes en haut pour voir ce qu'elle ose pas vous dire. Ensuite, 5 cartes en dessous, en quoi c'est lié à vous, en fait. Parce que ce que cette personne n'ose pas vous dire. Et en chemin, je vais tirer aussi une carte oracle pour voir ce que cette personne ressent pour vous. Seulement une carte oracle, juste parce qu'en fait, ça m'aide à mieux traduire le message. J'ai dû le faire pour le choix 1, donc je vais le faire automatiquement pour vous aussi. Donc, collectif du choix numéro 2, s'il vous plaît. Expliquez-moi, c'est que cette personne, la personne à laquelle le collectif du choix numéro 2 est en train de penser, qu'est-ce qu'elle n'ose pas leur dire, sentimentalement parlant? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas leur dire et voudrait leur dire? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas leur dire et voudrait leur dire? Encore 2 cartes. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas leur dire? Ok, je vais garder ça. On a le 10 d'épée en dos de deck. Donc l'énergie sous-jacente de ce message, une chose qu'elle n'ose pas vous dire, c'est que là maintenant tout de suite, elle n'est pas très bien, cette personne. Elle se sent attaquée et blessée, ou la vie lui fait vivre des choses blessantes, mais en même temps, peut-être qu'elle le perçoit comme des attaques ou quelque chose de compliqué, mais en même temps, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est comme si, en fait, elle est en période de transformation. Et c'est comme si là, vous voyez, je le ressens comme ça. Aujourd'hui, cette énergie, elle me donne aussi cette sensation, c'est que c'est comme si on est en train de lui peindre dessus. Et que peut-être cette personne, elle le vit comme une souffrance, comme une blessure, comme si la vie, sa charge naturelle lui fait vivre quelque chose de difficile. Mais en fait, c'est juste la fin d'un cycle où elle arrive à un moment de transformation et elle ressent ça plus comme une attaque ou une blessure, que ce soit physique ou émotionnelle. Donc ça, c'est ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est qu'elle est blessée, mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est une transformation et qu'elle arrive à la fin d'un cycle.
Alors, cette personne n'ose pas vous dire que là, en ce moment, elle se retrouve à un moment où elle a dû, où elle doit peut-être laisser quelque chose derrière elle. Et elle ne sait pas si cette chose, elle doit, vous voyez, la réparer, si c'est encore réparable, sauvable ou non. Vous voyez, ici, il y a comme des pots qui ont été cassés, qui ont été récupérés, sauvés, avec, vous voyez, de l'or, et c'est tellement beau. Et là, il y a un autre pot cassé, et il y a cette sensation de, est-ce que je répare aussi ce pot, ou est-ce que j'ai suffisamment de pots cassés, réparés, et là, ça va pas être réparé. C'est un peu une question comme ça, elle se pose cette question et elle sait pas si laisser derrière elle ou si faire le travail pour réparer. Elle n'ose pas non plus vous dire que elle a la sensation qu'aujourd'hui c'est le moment du jugement. Elle se, elle se demande si aujourd'hui il n'y a pas une vérité qui doit être dite ou faite ou si c'est un moment où on aura des réponses, où elle aura des réponses, vous aurez tous des réponses. C'est un moment où fatidique, où il y a des choses qui doivent se passer. Elle, elle n'ose pas vous dire que malgré tout, elle est toujours à la recherche de ce trésor, de cette victoire. Vous voyez, comme ces chercheurs d'or qui restent des heures à trier les pierres et à mettre les pieds dans l'eau et à chercher de l'or. Cette personne, dans ses émotions, les sentiments qu'elle a, elle cherche toujours cette victoire, ce trésor. Et elle est toujours en chemin vers ça. Pourquoi elle n'ose pas vous le dire? Ça, c'est quelque chose qui va venir après. Vous inquiétez pas, une étape après l'autre. Elle n'ose pas vous dire également qu'elle est à la recherche de réponses aussi dans l'invisible, qu'elle cherche un peu dans son instinct peut-être des réponses elle-même pour cette situation, laisser derrière, réparer, pas réparer. Et c'est assez en ligne avec ce 10 d'épée qui montre la fin de ce cycle. Et pour moi, c'est vraiment, je le ressens comme une fin de cycle où d'un coup, elle va changer de couleur et ça va devenir un phénix, par exemple, vous voyez. Et elle le vit peut-être aujourd'hui comme une souffrance. Elle est à la fin d'un cycle et elle sent bien qu'il y a quelque chose de final qui va se passer. Mais exactement quoi, elle sait pas encore. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle a du mal aussi à savoir quoi laisser derrière, s'il laisser derrière ou pas. Et qu'elle cherche des réponses dans l'invisible, dans son instinct, elle cherche dans ses connaissances aussi. Et elle n'ose pas vous dire que du coup, en cette période, elle est vraiment bloquée, pendue à l'envers et qu'elle vous voit aussi sous un autre angle. Ça, c'est spécifiquement à vous, oui, j'ai cette impression-là. Qu'elle vous voit sous un autre angle et elle sait pas trop comment interpréter ce nouvel angle, là, maintenant, tout de suite. On va aller voir par rapport à vous, comment ça vous, en lien avec vous, quel est le lien avec vous par rapport au pendu? Le lien avec vous, le collectif du choix numéro 2 qui regarde, quel est le lien avec vous? Le lien avec vous pour la papesse, quel est le lien avec vous pour la papesse? Collectif du choix numéro 2, quel est le lien avec vous, la carte de la papesse? Une carte, s'il vous plaît. Quel est le lien avec vous? Quel est le lien avec vous avec le 8 de coupe? Quel est le lien avec vous, le jugement? Le jugement, le lien avec vous. Quel est le lien avec vous, le 7 de denier? Le lien avec une seule carte, s'il vous plaît, là, tout le deck. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, le lien avec vous, s'il vous plaît, 7 de denier.
Ok. En dos de deck, on a l'impératrice. Pour moi, c'est comme ça que cette personne, elle vous voit, que vous soyez un masculin, un féminin, qu'importe votre genre, euh, cette personne considère que vous êtes reine impératrice de votre empire, mais aussi très capable de recevoir beaucoup, en fait, surtout, avec beaucoup de sagesse, de connexion à l'invisible. J'ai vraiment presque même pas besoin de demander ce qu'elle ressent pour vous parce que j'ai la réponse ici sous les yeux, mais je vais quand même demander en une carte, s'il vous plaît, vu que j'ai fait pour collectif du Chaliron. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, pour m'aider à traduire ce message? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous là maintenant, pour m'aider à traduire ce message? Échec, accusation. Bon, ça, c'est une surprise. Euh, ok. Le but, c'est de m'aider à traduire ce message, donc je vais juste regarder ce qui se passe derrière. Échec, accusation, on a le carrefour, la naissance, l'acceptation. Ok. Cette personne, elle ressent un échec. Mais pourquoi? Parce que moi, ce que je ressens par rapport à vous, c'est quand même... Bon, alors, je me laisse porter, on continue. Là, ce que j'entends avec le chariot qui tombe sous le pendu par rapport à vous, c'est cette frustration parce qu'elle a envie de venir vers vous, de s'avancer vers vous. J'ai même l'impression qu'elle a envie d'arriver avec une offre, une décision. Je ressens, j'ai même l'énergie comme Aladdin. Vous voyez, Aladdin, quand il va voir la princesse avec le génie qui l'a transformée en prince, avec les éléphants, avec les danseurs, les danseuses, et puis Aladdin qui arrive comme ça, qui veut se montrer super grand. J'ai cette impression-là quand je regarde cette carte. Et ça tombe sous le pendu, donc c'est vraiment cette frustration-là, elle vous voit sous un autre angle, elle a envie de s'approcher, mais elle est bloquée parce qu'elle vous voit à l'envers et elle sait pas trop quoi faire de ce nouveau point de vue et c'est peut-être lié à cet échec. Est-ce que vous avez mis un stop? Est-ce que, est-ce que vous avez mis un stop? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez mieux que moi ce qui a pu se passer. Il y a quelque chose où cette personne a l'impression de perdre quelque chose par rapport à vous, de pas avoir réussi. Et avec la carte de l'accusation, ouais, avec cette carte, ça me fait penser à ce 10 d'épée qu'on avait en dos de deck. Est-ce que c'est vous qui l'avez blessé? Est-ce que cette personne s'est sentie blessée par quelque chose que vous avez dit ou fait? Peut-être malgré vous, hein. Et du coup, ça lui fait réfléchir si cette personne, elle doit changer de destination ou si elle avait raison ou pas. Je sais pas, il y a cette sensation-là. Est-ce que vous l'avez blessé? Peut-être sans faire exprès, hein, des fois, il suffit d'un rien. Avec la papesse, en dessous, on a le 2 de coupe. Ce que je ressens, c'est que par rapport à vous, bah, elle tient à vous. Et en quoi la papesse est liée à vous, c'est que cette personne, elle cherche dans l'invisible des réponses, dans son instinct, dans son cœur. Elle essaye d'utiliser ses connaissances pour comprendre ce qui se passe parce que par rapport à vous, ce qu'elle a envie, c'était un échange d'amour sincère, réciproque, harmonieux, équilibré, respectueux. Mais voyez, cette personne, elle veut que ça marche malgré les différences. Vous voyez, il y a des différences physiques, il y a des différences où cette personne, elle a la lune par-dessus la tête, cette personne, elle a le soleil. Donc, entre la lune et le soleil, il y a des choses différentes, introverties, extraverties, peut-être d'autres choses, des histoires différentes. Je vois les tatouages différents là, par exemple. Un vécu différent, une approche différente de la vie. Peut-être même quelques valeurs différentes, parce que je vois des fleurs différentes là par-dessus les oreilles.
Mais cette personne, elle veut que malgré ces différences, et d'ailleurs, ça me fait penser, la prochaine série que je vais faire de vidéos, ça va être aimer malgré les différences, quelque chose comme ça. Parce que je fais une petite pub entre parenthèses, mais j'ai fait des vidéos euh, comment aimer de manière libre et j'ai essayé de faire des tirages pour libérer l'amour de tous les blocages, vous savez, les peurs, le karmique, le transgénérationnel, tous les blocages qui peuvent empêcher l'amour d'être authentique et sincère. Et puis j'ai fait une autre série qui était une manière c'est quoi, aimer, il y a eu plusieurs choses, c'est aimer sans se suradapter, aimer sans la dépendance, aimer... En fait, c'est juste trouver le juste équilibre entre soi et l'autre. Et puis là, la prochaine série, ça va être comment aimer l'autre malgré les différences, parce qu'on est des êtres humains, on fonctionne tous de manière différente, comment on peut s'adapter au fait d'être différent de l'autre et quand même faire que ça marche. Donc ça me fait penser à ça aussi, parce que il y a un peu un fil conducteur aussi avec le choix 1. Mais je continue. Cette personne, du coup, elle cherche des réponses parce que c'est ce qu'elle aimerait dans l'idéal. Avec le 8 de coupe, en dessous, on a le monde. Comment c'est lié à vous? C'est que avec vous, ou en tout cas à travers vous, elle voit qu'il y a une possibilité infinie. Elle comprend aussi peut-être qu'elle arrive à la fin d'un cycle avec vous. Elle sait pas trop si cette fin de cycle, c'est pour un nouveau départ et une nouvelle construction, ou si c'est pour laisser et continuer avec ce qu'elle a et lâcher prise. Je pense qu'elle a cette sensation de se dire, ben oui, jusqu'à maintenant, cette personne elle représentait énormément d'opportunités, cette personne représentait le tout pour moi, ou peut-être c'est un peu exagéré, tout pour moi, ça dépend de vos situations. Peut-être que c'était, en tout cas, elle représente peut-être une opportunité très grande, une possibilité de faire beaucoup de choses pour finalement se dire, bah, est-ce que là on est arrivé à la fin d'un cycle, peut-être qu'en fait, là il faut que je lâche, ou est-ce qu'il faut que je répare? Toujours cette question. Avec le 10 de denier qui tombe sous la carte du jugement, euh, c'est lié à vous parce que elle s'est dit que le jugement, c'est ce moment où on va déterminer tout ce qui est vrai, tout ce qui est matériel, tout ce qui a été dit, tout ce qui n'a pas été dit. Je le ressens comme ça parce que je vois plein de lettres, plein de cartes. C'est comme si, là, aujourd'hui, on fait le bilan sur toutes les choses qui se sont dites, mais surtout beaucoup sur tout ce qui n'a pas été dit, j'ai l'impression. Parce que de lettres ouvertes, il y en a à peu près une, deux, non, trois. Bon, il y en a quelques-unes quand même. Mais il y a aussi un gros paquet qui n'a pas été ouvert. Pas mal de lettres fermées. Du coup, il y a un peu ce truc de se dire, c'est le moment du jugement, on va faire le bilan sur tout ce qui a été dit, sur tout ce qui n'a pas été dit. Avec vous, hein, donc. Et voir quoi en faire. Avec le 5 de denier qui tombe sous le 7 de denier, il y a cette sensation de, bah, à force de chercher ce trésor dans ces émotions, de ces sentiments, peut-être qu'on a passé plein de moments ensemble, et des moments plus chanceux que d'autres, avec des trésors, où on a trouvé des moments de beauté, de grâce, de joie ensemble. Et j'ai eu tous ces petits moments de trésor, ces petites pierres d'or que je peux prendre avec moi. Mais là, aujourd'hui, mon lien avec toi, vous qui regardez cette vidéo, me semble plus dans la perte aujourd'hui. Malgré le fait que toujours, hein, il y a beaucoup d'admiration, vraiment d'admiration et d'amour envers vous. Trop beau, regardez, il y a l'impératrice, l'empereur, l'impératrice, l'union sacrée, c'est magnifique. Et derrière, on a la tempérance. Donc, c'est vraiment son espoir avec l'as de coupe. Mais regardez ça, c'est trop beau. Franchement, en énergie sous-jacente, il y a vraiment beaucoup de, de potentiel, en tout cas, de potentiel. Et avec derrière la lune, il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas. La tempérance, donc ce serait vraiment le juste équilibre entre les deux, le féminin, le masculin, et trouver le juste équilibre pour que ça marche. Et peut-être que cette personne, elle sent tout ce potentiel, mais que quelque chose s'est passé qui fait qu'elle a l'impression qu'il y a eu un échec et qu'en fait,
malgré tout ce potentiel, quelque part, elle se sent en échec aujourd'hui par rapport à vous et dans la perte. Et elle se dit qu'il faut faire le bilan et qu'il faut voir si on continue, ou en tout cas si elle continue, ou si elle veut réparer ou pas. Je regarde le message ici. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? Vigilance. Elle se méfie. Elle se méfie peut-être d'une troisième personne dans l'équation, que ce soit littéral. Est-ce qu'il y a vraiment une personne dans l'équation? Est-ce qu'elle se méfie de vous? Elle est... cette personne... Oui, c'est plutôt qu'elle se méfie de vous, de ce qu'elle voit pas et de ce qui se trame dans son dos. Elle se méfie de ce qui se trame dans son dos. J'ai envie de poser une autre question. Pourquoi elle se méfie? Non, j'ai pas envie de poser cette question-là. J'ai envie de voir... Qu'est-ce qui l'a fait douter autant? Qu'est-ce qui l'a fait douter autant d'un coup? Ah. Bon, je prends chance, conscience, en doute qu'on a égarement et désillusion. Mensonge, solitude, waouh. Peut-être qu'elle s'est sentie très chanceuse de partager plein de moments avec vous et qu'elle a pris conscience d'énormément de choses en votre compagnie. Et ça, c'est sûr, c'est qu'elle vous admire et qu'elle vous apprécie énormément. Mais elle se demande si peut-être qu'elle n'est pas dans les illusions de croire... J'ai cette sensation cachée au fond de là, dans moi. C'est comme si elle sait pas ce que vous ressentez peut-être. Peut-être qu'elle sait pas si vous voulez vraiment la même chose. Je sais que c'est pas dit là comme ça, mais c'est vraiment cette sensation que j'ai. C'est qu'elle se dit, bah, ouais, je crois que c'est vraiment ça. Hein. Est-ce que c'est ça? Moi, j'ai vraiment cette sensation que peut-être elle s'est fait plein d'histoires dans sa tête par rapport à vous, que cette personne, elle a imaginé plein de choses, qu'elle a vu plein d'opportunités, qu'elle a passé plein de très beaux moments avec vous, et que quelque chose l'a mis face à la réalité du fait que, en fait, c'est pas, en tout cas de son point de vue à elle, il y a quelque chose qui l'a mis en échec et qui lui dit que peut-être qu'aujourd'hui, il faut réévaluer la situation. Peut-être que c'est là où elle fait le bilan de ce qui a été dit, pas dit. Est-ce qu'elle s'est trompée? Est-ce elle s'est fait des illusions? Est-ce qu'elle est en train de s'égarer? Et peut-être qu'elle a complètement rêvé. Peut-être qu'elle s'est menti à elle-même. L'histoire du mensonge, je pense pas que c'est qu'elle pense que vous lui avez menti. Je pense qu'elle se demande si elle se ment pas à elle-même. Et du coup, ça la fait se sentir assez seule. C'est assez touchant, cette histoire. Maintenant, j'ai envie de savoir, vous ressentez quoi pour cette personne, vous savez, vous? Parce que moi, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ces tirages sentimentaux, je suis réticente. Je suis réticente à les faire parce que j'ai peur que les gens ils sont trop dépendants, vous savez, de ces choses. C'est pas pour rien que j'ai fait tout ce genre des séries sur pour être indépendant, pour l'amour, etc. Pour vraiment choisir des amours conscients, etc. Mais au final, on est pris par ça, vous voyez, on aime l'amour quand même, c'est beau. Qu'importe ce qui va vous arriver, je suis sûre que ça va aller, mais j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Choix numéro 2, commentez, s'il vous plaît, dans les commentaires. Maintenant, je vais tirer juste une carte conseil pour vous. Une carte conseil pour vous. Il est où l'oracle? Alors, pour le collectif du choix numéro 2, s'il vous plaît, une carte conseil pour eux. Une carte conseil, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Collectif du choix numéro 2. Alors, en dos de deck, on vous dit méditation. Fermez vos yeux et respirez profondément. Laissez le monde s'effacer pendant que vous regardez à l'intérieur. Dans ce calme, vous allez trouver la clarté, la paix et le murmure doux de votre âme. Faites confiance au processus. Chaque moment passé à l'intérieur nourrit votre esprit, votre corps et votre mental.
retournez à vous-même. Peut-être que c'est comme ça que vous... donc retournez à vous-même, c'était la fin de la carte. Et la fin de mon commentaire, c'était peut-être que c'est de cette manière que vous allez avoir peut-être plus de réponses. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous ressentez pour cette personne et c'est pour ça que vous êtes venu tirer, regarder ce tirage. Hein. L'autre carte, on vous dit, laissez briller votre lumière. La vraie version de vous-même veut être reflétée à l'extérieur. Vous êtes beau et belle, unique dans votre différence. Aujourd'hui, embrassez votre authenticité, votre part authentique et partagez votre lumière avec le monde. Votre lumière va ouvrir toutes les portes qui vous attendent. C'est maintenant le temps d'être vous-même. Donc on vous conseille de méditer et d'être le plus aligné possible à votre authenticité et ça c'est vraiment ma manière d'observer le monde, c'est de se dire que c'est tellement important de se connaître et d'être le plus authentique possible, d'abord envers vous-même, puis avec les autres et comme ça vous aurez les réponses juste pour partager avec l'autre, les autres, vos sentiments ou pas. Parce que peut-être que votre vérité c'est de ne pas les partager, ce sera à vous de savoir, mais dès le moment où vous êtes aligné à votre vous profond et que vous êtes vrai avec vous-même et avec les autres, il n'y a pas de raison que vous fassiez un pas faux. Et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous... je sais pas, j'ai loupé ma petite phrase de la fin. Je voulais juste vous dire que merci. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et surtout pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou l'équipe du show numéro 3, bienvenue sur votre tirage. On va donc aller voir ce que cette personne n'ose pas vous dire en amour. Ça va être le message final que je garde ici sur le côté. On va tirer des cartes de tarot avant. Ok, je vais utiliser celui-là avec vous. Donc, qu'est-ce que cette personne veut vous dire et n'ose pas vous dire? Est-ce que j'ai commencé par dire veut vous dire? J'ai envie de dire. Le tirage, c'est ce que cette personne n'ose pas vous dire. Mais qu'elle aimerait vous dire, mais elle n'ose pas vous dire. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? La personne à laquelle pense le collectif du choix numéro 3, qu'est-ce qu'elle n'ose pas dire? Est-ce que le deck est bien à l'endroit? Ouais. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas leur dire? Oups. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas leur dire? Une carte, s'il vous plaît? Je prends tout, je prends. Ça. Hop. Très joli. Encore 2 cartes. Attendez, je sais pas si je dois cacher ça quand même. Oupsie. Oupsie. Voilà. Une. Et encore une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? Okay. Et je vais faire comme pour le collectif de choix numéro 1 et 2. On va regarder ce qu'elle n'ose pas vous dire. Ensuite, en dessous, on va tirer les cartes, comment c'est lié à vous, en fait, parce que là, je vais juste dire ce qu'elle n'ose pas dire de manière générale, et ensuite, on va voir en quoi c'est lié à vous. Et je vais aussi tirer une carte d'oracle pour voir ce qu'elle ressent pour vous, parce que ça m'aide à mieux traduire le message également. Donc, en dos de deck, on a le 3 de coupe, qui est la célébration entre amis, mais qui est aussi la carte de la réunion, qui est une très jolie carte ici. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? Elle n'ose pas dire qu'elle est en train de chercher son soleil, cette réunion, cette fête, cette célébration, ce nouveau départ amoureux, cette sensation, cet amour débordant, riche. Et j'ai même, avec cette carte qui est trop jolie, je l'avais encore jamais eu, je crois, cette as de coupe, vous voyez, il y a carrément des petites grenouilles dedans.
Alors, on pourrait le lire sous différents angles. On pourrait croire que c'est une eau stagnante, que c'est problématique, mais moi, ce que je ressens, c'est au contraire, les étangs, c'est des endroits tellement riches. C'est comme si, en fait, vous pouvez, vous êtes abondant pour vous-même, pour l'autre, mais aussi pour l'extérieur, pour la nature, le monde. C'est un amour tellement beau et avec ici la Colombe, c'est un amour libre, beau, nouveau, qui en fait nourrit et votre cœur, votre âme, le cœur et l'âme de l'autre, mais également toute personne qui s'approche de vous et tout être vivant qui a la chance de vous rencontrer. C'est un lieu de richesse pour tous, ce nouveau départ amoureux, cette sensation de nouveau départ amoureux. Cette personne, elle n'ose pas dire que c'est ce qu'elle cherche, c'est ce qu'elle est en train de chercher en tout cas, qu'elle cherche aussi la, la réalisation non seulement émotionnelle et le renouveau émotionnel, mais aussi matériel, pouvoir construire, célébrer en famille, peut-être pour certaines personnes avoir des enfants, mais pour d'autres c'est vraiment juste célébrer en famille, en groupe, avec du monde, avec des gens, et dans la matière profiter de la richesse de ses sentiments et du lien avec l'autre. Avec la carte des amoureux, c'est la carte de l'amour, mais aussi la carte de... Bon, pas mon petit coude, pardon, je lis, je suis un peu... Quand je fais les tirages amoureux, je suis vraiment à... Je sais pas, c'est quand même chou. En tout cas, ce tirage spécifiquement, là, depuis les 3 tirages, je suis dedans comme une gamine. J'aime beaucoup. Alors, le page de Pentacle nous dit que cette personne, elle n'ose pas dire que oui, elle se sent un peu débutante pour essayer de faire naître cet amour, ces amours, ce lien en tout cas. Elle essaie de faire naître dans la matière et c'est un choix qu'elle a fait. Du coup, c'est là le cadre le cadre, pourquoi je dis lequel? J'allais dire le cadre de bâton, mais c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux qui nous disent que c'est aussi une carte de choix. C'est choisir l'amour en conscience. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens là quand je regarde ce tirage. Choisir l'amour en conscience, c'est ce qu'elle fait et c'est ce qu'elle essaye de nourrir avec son petit page de pentacle qui essaie de mettre cette petite graine et voir ce qu'il va prendre. Parce que l'idéal, ce serait de voir fleurir tout ça sous le soleil, la joie, le partage, le bonheur dans la matière comme dans les émotions et célébrer ensemble. Voilà ce qu'elle n'ose pas dire. On va aller voir en quoi c'est lié à vous. Et de nouveau, à chaque fois, ça me vient, mais pourquoi elle n'ose pas le dire? On est vraiment pudique avec nos émotions. Hein. Ah, attendez, il y a une carte qui est tombée. Peut-être avant de la mettre, est-ce que je la garde quand même? Ok, je la garde. L'intention était de voir en quoi c'est lié à vous. En quoi c'est lié à vous? La carte des amoureux, s'il vous plaît, en quoi c'est lié à vous? La carte du soleil, en quoi c'est lié à vous? La carte de l'as de coupe, en quoi c'est lié à vous? La carte du 10 de pentacle, en quoi c'est lié à vous? Vous qui regardez cette vidéo. Et en dos de deck, on a le 2 de pentacle. Et je vais quand même tirer la carte comme j'ai fait pour les autres. Une carte. Oupsie, j'ai failli tout faire tomber. Une carte oracle, s'il vous plaît, qui va nous dire ce que cette personne ressent pour vous émotionnellement, sentimentalement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Quand elle n'ose pas vous dire tout ça, elle ressent quoi pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui sentimentalement pour vous, là maintenant? Il y a 3 cartes carrément. Je suis pas sûre de prendre parce que j'ai l'impression que c'est les énergies du tirage d'avant. Attendez.
On est sur le collectif du choix numéro 3. S'il vous plaît, collectif du choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne à laquelle le collectif du choix numéro 3 pense, qu'est-ce qu'elle ressent pour ces personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce que cette personne ressent? Pour le collectif du choix numéro 3, non, une carte, s'il vous plaît. Une carte. Ok, il y a une impasse. Elle ressent commencement et imagination. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Inaptitude, santé. Alors, est-ce que cette personne est inapte parce qu'elle est bloquée? Là, je rigole. Je sais pas si mes amis regardent la vidéo parce qu'ils savent que en ce moment, moi, je suis bloquée physiquement. Bon, je suis là, hein, mais je peux pas bouger beaucoup. Rien de grave, hein. Mais est-ce que cette personne est littéralement bloquée impasse parce que physiquement elle est bloquée quelque part? Est-ce qu'il y a une impasse autre? Sentiment, c'est commencement et imagination. J'ai l'impression que cette personne, elle est plus dans sa tête par rapport à vous que dans... Bah, commencement, ça va avec ça, hein. Imagination, impasse. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Imagination, impasse. Peut-être qu'aujourd'hui, tout ce qu'elle essaye, c'est de... Elle essaye de mettre ses petites graines. Et par rapport à vous, ce qu'elle voit, c'est une opportunité, une attraction physique forte, une envie de créer aussi avec vous. Il y a une curiosité, un feu, un élan qui vient vers vous. Quelque part, elle ressent comme, ouais, ce nouvel élan du commencement. Mais, mais peut-être qu'il y a ce truc de nouveau départ. Soit c'est nouveau, soit c'est quelque chose dans sa tête où elle se dit, elle sait pas trop si ça va prendre. Vous voyez, avec les amoureux, en quoi c'est lié à vous? C'est lié à vous parce que c'est comme si vous avez été l'enclencheur, l'enclencheuse, le départ d'une transformation, une grande transformation, j'ai l'impression. Est-ce que c'est littéral? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs saisons, vous voyez, hiver, automne, printemps, été. Alors peut-être que pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, c'est vraiment un processus qui a pris du temps. Mais le lien à vous, c'est que vous avez été l'enclencheur, l'enclencheuse de cette transformation. Pourquoi elle n'ose pas vous le dire? Ça, j'ai envie de tirer une carte. Pourquoi elle n'ose pas vous dire tout ça, en fait? Pourquoi là, aujourd'hui, elle n'ose pas vous le dire? Juste une carte. Une seule carte. Pourquoi aujourd'hui, elle n'ose pas vous dire tout ça? Conscience, en deux decks, vigilance. Il y a quand même un fil conducteur entre tous les tirages. Ici, pour moi, la vigilance, c'est qu'elle fait attention parce que elle sait que c'est fragile. Parce que quelque chose... Je sais pas, c'est quoi? Est-ce que c'est un nouveau départ? Est-ce que c'est un amour caché, peut-être? Est-ce que c'est une conscience? C'est qu'elle a conscience qu'elle peut pas vous le dire. Comme avant, on a parlé d'une impasse. Est-ce qu'elle sait que là, maintenant, c'est pas le moment? C'est vous qui savez dans quelle situation vous êtes exactement. Donc, c'est à vous de l'appliquer à votre situation. Avec le page de coupe qui tombe sous la carte du soleil, le lien avec vous, c'est que c'est vous éveiller son envie de découvrir le monde, la vie, les sentiments, la joie, l'amour, les autres. Elle a envie de partager et l'amour qu'elle a pour vous. Et le mot amour, faites attention parce que je sais pas depuis combien de temps vous connaissez. Si ça se trouve, c'est
c'est un début d'élan romantique, vous voyez, peut-être qu'on n'en est pas encore l'amour avec un grand A, à vous de savoir dans quel moment ou à quelle étape vous êtes dans votre histoire, mais en tout cas, avec le page de coupe, il y a un début une approche douce et innocente comme un enfant qui s'intéresse, qui est curieux et qui a envie de voir où vont ses sentiments. Avec l'as de coupe, le lien avec vous, c'est le roi d'épée. Cette personne, est-ce que ce roi d'épée, ça la représente? Ça représente peut-être, cette personne, elle a peut-être l'impression que c'est comme si elle vous voyait comme quelqu'un de très droit, bien dans votre basket et qui sait ce qu'elle veut. Vous êtes une personne qui sait où elle va aller, où ce qu'elle veut, qui elle est, quel est son empire, quel est son royaume. Vous êtes une personne qui avait un empire beau, brut, naturel, authentique, vrai. Et vous êtes quelqu'un de juste. Elle vous voit comme quelqu'un de juste, d'abondant et qui a un bon instinct, qui a aussi des bons guides. Et l'as de coupe, il est lié à vous parce que elle aimerait vous faire cette offre et elle espère que l'offre qu'elle veut vous faire soit suffisante. Elle espère qu'avec votre justesse et votre intelligence, vous comprendrez qu'il y a beaucoup à gagner et qu'il y a un vrai intérêt dans ce nouveau départ. Avec le 4 d'épée qui tombe sous le 10 de pentacle, il y a quand même cette sensation, et c'est peut-être là aussi où il y a l'impasse, hein, c'est qu'elle aimerait pouvoir créer ce 10 de pentacle, cette abondance dans la matière familiale, quelque chose d'authentique, de vrai, de partageable. Et le lien avec vous, c'est que quelque part, elle voit que c'est... Alors, soit... Je crois pas que c'est vraiment elle, c'est qu'elle, elle vous voit comme plutôt isolée, solitaire, au repos, dans ses projets, dans sa vie, avec vos rêves. Et peut-être que quelque part, elle n'est pas sûre que vous partagez les mêmes rêves. Et c'est peut-être là l'impasse aussi. On va aller voir la dernière carte ici, voir ce qu'elle n'ose pas vous dire. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? La richesse. Elle n'ose pas vous dire tout ce qu'elle aimerait pouvoir vous apporter. J'ai, c'est tellement, pardon, j'ai une chanson qui me vient dans la tête. Vous vous rappelez la chanson de Aïcha? Aïcha, écoute-moi. Yes, j'entends ça. Parce que dans la chanson, à un moment, il dit, voici les perles, les bijoux. Et puis, c'est comme s'il arrive, cette personne arrive avec toutes ses richesses. Et elle n'ose pas vous le dire parce que quelque part, elle sait que vous attendez autre chose, peut-être. Ou qu'elle n'est pas sûre que tout ce qu'elle a à offrir est suffisant. Elle n'ose pas dire, ouais, qu'elle aimerait pouvoir vous offrir beaucoup. Est-ce que, ouais, ben, c'est, en fait, pour tous ces tirages entre 1, 2 et 3, ça m'énerve parce qu'en fait, je vous dis ce que cette personne n'ose pas vous dire. Après, bien sûr, on finit pour un conseil sur vous, pour vous. Mais moi, je reste là à vouloir connaître tout ce qui va se passer. C'est pour ça, je pense, un jour, je ferai des tirages avec des extensions, des trucs comme ça, parce que je reste là et je me dis, mais que je veux savoir plein d'autres choses. Il y a tellement de choses que je veux savoir. Mais en même temps, c'est votre vie et c'est votre prochain chapitre et c'est vous qui choisissez ce que vous allez en faire, bien sûr. Mais moi, j'ai envie de savoir, voyez. De nouveau, à vous aussi, j'ai tellement envie de savoir ce que vous ressentez pour cette personne. Est-ce que c'est réciproque? N'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Vous pouvez mettre le numéro de votre tirage et puis savoir si c'est réciproque ou non. Vous pouvez me dire oui ou non. Ou vous pouvez dire un peu plus si vous voulez, mais je suis trop curieuse. C'est un peu frustrant, hein. Conseil pour le collectif du chat numéro 3, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour ceux qui regardent la vidéo, maintenant qu'ils savent tout ça? Quel est leur conseil à eux? Collectif du chat numéro 3. Bon, il y a 2 cartes. Cette fois, je prends. C'est vraiment
un mélange du choix 1 et choix 2. Et c'est fou parce que j'ai cette impression depuis le début, c'est trop bizarre, que c'est un mélange entre les deux. Euh, parce que choix 1, j'ai l'impression que choix 1, c'était la personne qui regardait. Attendez, c'est comment? Ouais, je me rappelle plus. Mais bref, j'ai l'impression que c'est un mélange des deux. De toute manière, si vous êtes appelé à regarder un autre tirage, n'hésitez pas à regarder. Sinon, gardez juste ce message pour vous. Et puis, il n'y a pas de souci. Ici, ce qu'on vous donne comme conseil, c'est ouvrez-vous à l'abondance. L'abondance n'est pas qu'une chose matérielle, c'est aussi une vie remplie d'amour, de paix, de joie. Aujourd'hui, observez l'abondance que vous avez dans votre vie et soyez reconnaissant à l'univers. L'univers va vous ramener plus de choses quand votre cœur sera rempli de gratitude. Vous êtes entouré d'abondance. Ça, c'est un message. Le deuxième message, the reflection of beauty, le reflet de la beauté. Utilisez la lumière dans votre cœur pour amener plus de beauté dans votre entourage ou autour de vous. Quand vous ramenez votre lumière dans votre maison, votre travail, ça va se refléter dans votre vie. Vous pouvez commencer par des choses simples autour de vous. Vous pouvez commencer par rendre les choses autour de vous plus belles, avec des petites touches. Achetez-vous des fleurs fraîches, écoutez de la musique qui vous fait du bien, qui vous touche, qui vous fait sourire. Toutes les choses qui vous fait sourire, quand vous les regardez, c'est la bonne chose à faire. Ça, c'est ma traduction de ces deux cartes. Et puis, ici, en dos de deck, on vous dit faites confiance au flot de la vie. Laissez la vie prendre son rythme et vous ramener là où vous devez aller. Résister va seulement vous fatiguer et vous rendre le processus plus long. Quand vous arrêtez de forcer les choses et que vous lâchez prise du contrôle, les choses vont naturellement se mettre en place. Qu'est-ce qui doit se passer ce qui doit se passer va se passer de la bonne manière et au bon moment. Donc faites confiance à la vie. Et voilà, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt dans une prochaine vidéo.